Salut, c'est Raj pour la Gouaille. Aujourd'hui, je suis avec Benoît du site Bonne Gueule, qui a été créé en 2007. C'est le site de référence sur la mode masculine. Je vais te laisser te présenter un petit peu, Ouais. Benoît. Bonjour, donc je m'appelle Benoît, j'ai créé Bonne Gueule. Alors le but c'était vraiment de parler de mode masculine, mais avec un angle pédagogique, avec beaucoup de pédagogie, avec de l'humour, avec du fond, et de donner vraiment des conseils très concrets aux hommes pour choisir leur vêtement, pour qu'ils se sentent bien dans leurs vêtements. Comment choisir une chemise, un jean, des chaussures, c'est vraiment le genre de problématique qu'on aime bien traiter chez Bonne Gueule. Première question, est-ce que tu considères que pour séduire ou pour faire des rencontres, il faut s'habiller différemment? Est-ce que toi-même, tu t'es déjà habillé particulièrement pour séduire? Alors, le postulat que j'ai, moi, c'est que, en fait, tu pourras jamais avoir un style qui va plaire à toutes les filles sans risque. Le style que j'ai, une fille, elle peut tout à fait le trouver trop habillé, trop pompeux parce que j'ai une pochette. Ou si à la place je mets un t-shirt et des baskets, une autre fille va trouver que c'est trop ado. Ouais. Donc finalement, la seule chose que tu peux faire, c'est d'avoir un style vestimentaire lors d'un premier rendez-vous qui est parfaitement aligné avec ce que tu es, ton univers, et c'est là où justement tu as des grosses synergies qui se mettent en place, je pense, et là où ça devient très attirant pour la fille. Ok, donc en gros, tu conseilles de s'habiller tel que toi ça te plaît Voilà, et pas alors, forcément en fonction de la fille? voilà, tel que toi ça te plaît pour que tu sois vraiment à ton aise. Il y a plusieurs choses. Donc, il y a aussi, je pense, il y a des événements dans lesquels on se sent particulièrement, même en tant que mec, de la même manière qu'une fille se sent très sexy avec ses meilleurs talons. Je pense qu'en tant que mec, c'est aussi important d'avoir une veste dont on va la power jacket, quoi, tu vois. Ok. La veste qu'on va mettre pour se sentir au top, pour se sentir un peu James Bond. Pareil pour les chaussures, etc. Donc, c'est important d'avoir des événements dans lesquels on se sent vraiment au top. Il y a ce point-là, et je pense aussi un écueil sur lequel il ne faut pas tomber, c'est d'avoir des tenues trop sobres et trop fades, en fait, trop neutres, parce que c'est pour ressembler au mec, à monsieur tout le monde, et c'est pas le but. Et je pense que l'événement, c'est un moyen formidable de convoyer sa personnalité, de convoyer son univers, ses influences, et il faut vraiment pas avoir peur d'avoir un peu d'inattendu dans une tenue. Parce que tu vois, un mec qui a un jean brut, une simple chemise, et c'est tout, c'est ok, enfin, tu vois, c'est important de montrer qu'on a un peu de goût. Je pense que ça, c'est très personnel, mais je pense que les femmes sont sensibles à un homme qui sait apprécier les belles choses, qui a un petit peu de goût. Alors, tu vois, pour reprendre ton exemple, autant tu as une chemise très simple en matière japonaise et un jean, mais tu vois, tu as une forme de lunette, tu as une montre dorée, tu as des baskets avec une texture un peu particulière qui convoient un petit quelque chose. Voilà. Et je pense que c'est important, c'est toujours avoir ce petit style inattendu, ce petit élément un petit peu inattendu, ce petit grain de folie en fait. Ok. Il y a ça, mais sinon si vraiment vous voulez vraiment le style très safe on va dire, c'est le style je pense en premier rendez-vous qui est vraiment où le risque de comment dire, où on peut pas beaucoup se tromper, ça serait un style un peu prépi, un peu casual chic, un peu élégant décontracté, une petite chemise décontractée avec les manches retroussées, un jean et une paire de sneakers sympas, mais encore une fois, un peu inattendu, donc il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu d'accessoires, à accessoiriser, à mettre des éléments qui n'appartiennent qu'à vous, qu'à votre vécu. Ok. Donc tu as dit un truc, c'est que c'est important d'être à l'aise dans ses vêtements. Mais moi, souvent, j'ai des élèves, je leur donne des conseils au niveau de l'habillement, parce que parfois, ils sont habillés n'importe comment. Et souvent, ils me disent, non, mais dans ce vêtement, moi, je me sens pas du tout à l'aise. Du coup, ils sont un peu condamnés à porter vraiment n'importe quel vêtement, parce qu'ils se Alors, sentent pas à l'aise et ça sert un peu d'excuse. Enfin, tu crois euh, qu'il y a un juste milieu ou... Enfin, c'est ça le problème, c'est un peu les ravages du sportwear, parce que quand pendant 10 ans, voire même 20 ans, on n'a porté que des t-shirts trop longs, évidemment qu'on est beaucoup plus à l'aise que dans une chemise. Mais je pense que finalement, une veste et une chemise, finalement, ça nous restera en gestes les plus élégants finalement. Oui, je peux pas jouer au volley avec une chemise, mais c'est tant ouais, mieux. ok. Donc ça nous... Et même au-delà de ça, une belle veste bien cintrée, bien coupée, ça va plus loin parce que ça nous oblige à nous tenir d'une bonne manière. On le sent très bien dès qu'on se tient bien, la veste se pose de suite beaucoup mieux. Et je pense, je pense qu'une belle veste, ça peut vraiment améliorer le langage corporel en fait. Ok, d'accord. Parce que tu tiens beaucoup mieux et voilà. Et alors, effectivement, on peut pas, comme j'ai dit, on peut pas jouer au volley avec un jean ou une chemise, mais c'est pas le but. On est une date, à moins de faire une date sportive, de jouer à la limite avec Ce qui peut être une bonne idée, hein. voilà, de jouer à la pétanque Mais, avec la fille, ça peut se faire en chemise. ok. Mais alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que heureusement, on assiste de plus en plus à une génération de vêtements, ce qu'on appelle l'urban techwear, de vêtements avec des dimensions techniques, mais qui sont très
avec des propriétés, avec un design urbain. Donc ça va être des chemises dans des matières très stretch, où là pour le coup on peut jouer au volet sans problème. Ça va être des pantalons, des perlants, respirants, etc. Donc il y a des marques comme Outlier qui fait ça très bien, ou comme en France Seagal. C'est des pistes qui sont vraiment intéressantes pour ceux qui veulent vraiment mêler l'élégance à des vêtements très confortables. Par contre, le seul problème, c'est que ça coûte un petit peu d'argent. Enfin, c'est plus cher qu'une chemise H&M. D'accord. Mais clairement, confort vs style, c'est pas incompatible loin de là. Mais tu considères qu'on peut s'intéresser à la mode même quand on n'a pas un gros budget? Enfin, Alors, toi, les conseils que tu donnes, ça s'adresse bien à tout le sûr, monde? Ouais. surtout que depuis 2-3 ans, chez l'homme, il y a une offre en entrée de gamme qui s'est vraiment, qui est même de très très bonne qualité. Même ne serait-ce que chez Monoprix. Hein. Chez Monoprix, franchement, à chaque fois que j'y vais, il y a de très très belles surprises. Hein. Mais que ce soit des marques comme Ast, comme Maison Standard, ou comme maintenant Merci Alfred qui a lancé sa marque qui s'appelle Loom, comme Atelier Particulier qui fait par exemple qui fait des chemises, une écharpe en cachemire à 45 € qui est très très bien, comme Sweet Supply. Vraiment, même en entrée de gamme, on a vraiment un choix qui est excellent, de très très bonne qualité. Donc l'excuse, j'ai pas le budget, c'est plus une excuse, du tout, du tout. Aujourd'hui, n'importe quel homme qui a un budget. Alors évidemment, si pendant toute sa vie on ne veut pas mettre plus de 20 € dans une chemise, oui, là ça va être compliqué. Mais un homme qui a un budget décent, même chez Zara, il y a des trucs qui sont tout à fait sympas. Ok, cool. Donc on voit un peu les fondamentaux maintenant. Est-ce que tu peux nous donner des conseils vraiment basiques sur comment bien s'habiller, par exemple peut-être au niveau des couleurs? Enfin, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire bien s'habiller à la base pour un mec? Alors, je pense que dans le cas d'un premier rendez-vous, les femmes sont très sensibles à les petits détails que nous ne remarquons pas forcément. Donc, sans parler des questions d'hygiène corporelle et personnelle que je pense que c'est pas la peine d'aborder ici. Ok. Mais repasser. Enfin, si t'as des trucs à dire. Non, n'hésite mais pas. tu vois, une histoire de. Brossez-vous les dents. Enfin, tu vois, de pas avoir une barbe qui fait trop sale, D'accord. d'utiliser du déodorant. Enfin, moi, les conseils que je pensais basiques, mais pour rencontrer plusieurs coachs en séduction, ils m'ont dit que finalement, le manque d'hygiène corporelle, c'était un problème qui était récurrent chez les élèves, ce qui m'a beaucoup étonné. Donc, voilà, déjà, avoir un corps propre qui sent bon, pas hésiter à prendre une douche avant une date, ça me paraît être le La base, principal. ouais, faut le rappeler. Ok. Voilà, mais en dehors de ça, donc voilà, des vêtements bien repassés. Vraiment, pas des cols de chemise qui se tiennent bien, pas de taches sur les vêtements. Enfin, ça, c'est vraiment la base, mais encore une fois, j'en parle parce que je l'ai vu. Des chaussures propres, vraiment. Ça, c'est hyper important. Même si c'est des sneakers, mais au moins pas des chaussures trop boueuses, enfin tachées, c'est vraiment. Alors, pour les conseils basiques, évidemment, le premier conseil, c'est le vêtement à la bonne taille. On peut acheter une chemise chez Zara, il n'y a aucun problème si elle est à la bonne taille. Donc, et alors surtout pas l'inverse. Donc il y a des vêtements trop grands, mais des vêtements trop serrés pour mettre en valeur la musculature, ça fait vraiment bof. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Le t-shirt qui est très serré pour qu'on les pectoraux ressortent et tout. Moi je trouve enfin, Ça le fait pas. c'est Ok. pas élégant du tout, c'est trop premier degré, donc vraiment des vêtements à la bonne taille, ajustés mais jamais moulants. Donc les coutures des épaules, c'est aux épaules, la chemise qui dessine la silhouette sans la contraindre, un jean ajusté mais qui soit pas trop grand, surtout un pantalon trop grand chez un homme ça fait de suite ado. Donc, et alors au niveau des couleurs c'est très simple, quand vous restez sur du bleu, du gris, du blanc, du beige et un peu de kaki, honnêtement, jouant sur les variations de texture, de matière, il y a déjà beaucoup de. C'est des marques, c'est des couleurs qui entre elles, ça semble très très bien. Il n'y a pas de risque de. Franchement, surtout pour un homme, hein, il y a très peu de risques qui s'habillent avec des mauvaises couleurs. Parce que en matière de couleurs, l'offre masculine est assez pauvre finalement par rapport aux hommes, hein, par rapport aux femmes. Il y a très peu de vêtements avec des fleurs partout, avec des couleurs fuchsia, etc. Donc honnêtement, pas trop se prendre la tête sur les couleurs. Rester dans les couleurs simples, mais voilà, varier les textures, les matières, et mettez un peu de personnalité dans tout ça. Ok, cool. Est-ce que sur ton site, tu parles surtout de l'habillement et des vêtements, mais enfin moi, les gens qui suivent la gouaille, Ouais. souvent ils s'intéressent à comment juste être plus beau physiquement et améliorer peut-être son apparence générale. Est-ce que tu as des conseils à donner par exemple sur la coupe de cheveux ou sur peut-être la barbe, enfin comment mettre en avant son visage, tu vois? Alors, effectivement, C'est une question qui revient souvent. ouais, alors nous sur Bonne Gueule, effectivement, on ne traite pas de tout ce qu'on appelle le grooming, hein, Ouais. mais il y a un très bon site que je peux recommander qui s'appelle horace.co, je crois, Ok. qui est très très bien. C'est un peu c'est un e-shop mais avec une partie magazine qui est très bien faite, avec des guides qui sont vraiment bien.
pour avoir une peau. Et alors déjà, s'occuper de sa peau, c'est... Enfin, on peut pas arriver à une date avec une peau desséchée ou grasse. Enfin, Ouais. voilà, je pense, c'est très personnel, mais que les femmes qui sont assez sensibles à ce genre de détails. Et pour la coiffure, simplement, c'est bateau, mais voilà, essayer de trouver un bon coiffeur, lui faire confiance, mettre un peu de cire, un peu d'argile, Ok. essayer de se coiffer, bien tailler sa barbe comme tu le fais. Mais tu vois, t'as pas des conseils, par exemple, entre des liens entre genre une forme de visage et une coupe de cheveux, ou tu vois? Alors ça, c'est vraiment au cas par cas. D'accord. J'avais rencontré un grand coiffeur, hein, je lui avais posé la question. Il m'avait dit sur la coiffure, c'est tellement personnel, c'est tellement intime, que finalement, sur les. Alors, parce que si je te dis en fonction d'un visage rond ou ovale, ou s'il y a telle ou telle coupe il y a telle ou telle coupe à privilégier, ça peut pas marcher parce que ne serait-ce que je pense que chacun serait bien. C'est très dur de déterminer la forme d'un visage à soi-même. De Ouais. dire est-ce que j'ai un visage allongé ou ovale? La Ouais, tu le sais différence, pas en elle est fait. où? Ok. Donc voilà, moi je. Pas de prise de tête là-dessus, c'est pas à vous de l'apprendre, c'est pas votre boulot, c'est le boulot d'un bon coiffeur. Ok, d'accord. Voilà, j'espère que ma réponse n'est pas trop décevante. Non, bah c'est bien, c'est vrai que c'est un sujet complexe, donc Ouais, c'est ouais, dur ouais. de tirer des Mais il y a principes des. généraux. Voilà, enfin, allez voir un barbier, allez voir un coiffeur et voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à investir sur soi là-dessus, hein, sur son corps. C'est pas de la coquetterie, simplement se sentir bien, qu'au moment où il faudra enlever sa chemise, d'avoir un corps qui sent bon, pourquoi pas un petit peu musclé également, enfin, c'est des choses importantes. Après, un conseil que je donne en général sur ça, c'est simplement demander aux filles, en particulier aux filles qui vous plaisent, quoi. Prendre les conseils des filles que vous aimez bien Ouais, et leur effectivement, demander. c'est voilà, ça c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je parle à des filles. Quand elles remarquent spontanément, elles disent ah, j'aime pas ce vêtement chez un mec, je dis ah bon, pourquoi, explique-moi. C'est comme ça que je me suis aperçu que les filles détestaient la chemise noire. D'accord. Alors moi j'étais assez neutre par rapport à ça, même si c'est un vêtement que j'apprécie pas spécialement parce que je trouve que ça n'apporte rien dans une garde-robe. Mais la plupart des filles que j'ai interrogées par rapport à cette foutue chemise noire, Ouais. elles me disent ça fait vraiment trop dragueur du samedi soir. Ouais, ok. D'accord. Voilà. Les humoristes s'en portent beaucoup pour une autre raison, parce qu'ils ont besoin que l'attention soit concentrée sur leur visage, sur leurs propos, et surtout que souvent c'est des fonds noirs, donc ils veulent vraiment que le visage ressorte. Mais voilà, mais je pense que c'est une mauvaise idée d'arriver en date avec une chemise noire, à mon avis. Ok, Il vaut mieux une chemise en Oxford blanche ou bleue bien coupée, et c'est beaucoup mieux. d'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu les basiques à avoir absolument dans sa garde-robe pour un Ouais. mec? Ouais. Alors, d'une part, je pense qu'il faut quelques chemises. Ça me paraît vraiment indispensable. On peut pas avoir une garde-robe d'homme et pas avoir de chemises. Des chemises habillées et des chemises décontractées. Donc là aussi, mon conseil, rester dans un premier temps dans du blanc et du bleu, mais varier les tailles de col, les matières, l'Oxford, la popeline, etc. Euh, faites les soldes aussi. C'est hyper important parce que souvent, les chemises décontractées avec des belles matières, ça coûte un peu d'argent. C'est des matières japonaises, etc. Donc, c'est des chemises à 100, 150 euros. Donc, il faut pas hésiter à attendre les soldes. Donc, une pile de vraiment des chemises pour toutes les occasions, qu'on peut porter avec une belle veste ou qu'on peut porter sans rien, vraiment en étant décontracté. Une veste, ou ce qu'on peut appeler un blazer aussi, parce que c'est une pièce à habiller qui sert tout le temps, vraiment. Qu'on peut mettre, qu'on met à toutes les occasions. C'est vraiment la pièce habillée qui se met avec tout. Donc là aussi, du bleu marine ou du gris. Euh, Quelques jeans, voilà, aussi bien coupé. Donc pareil, un jean brut, pas de jean délavé. Un jean brut, un jean gris. Et puis en chaussures, une paire de sneakers, c'est une paire de chaussures un peu plus habillées, type bottines ou... Ouais, type bottines, j'aime bien parce que je trouve que tout ce qui est chaussures un peu plus habillées, comme les Richelieu ou les Derby, ça fait peut-être un peu trop strict, tu vois. Ok. Ça fait vraiment consultant qui quitte son bureau et qui va faire une date. Donc vraiment, c'est pour ça que la bottine, j'aime bien, il y a ce compromis entre l'élégance et une certaine forme de décontraction. Ok, Voilà, puis il y a un côté un peu badass aussi. bien. Il y a un truc que j'aime bien moi chez Bonne Gueule et sur ce site en fait, c'est que vous donnez des conseils de mode, mais c'est pas des conseils vraiment pointus pour des gens Ouais. qui font des défilés ou des gens qui sont à fond dans la mode, mais c'est pour des gens normaux. Et je trouve que c'est une bonne vision des choses parce que ça permet aux gens ouais, de s'habiller normalement et surtout d'une manière qui est un peu plus, comment dire, universelle Ouais. et avec des vêtements dans lesquels ils vont être à l'aise dans plein de contextes différents. Voilà, exactement. Nous, on apprend un peu à pêcher au lieu de donner le poisson aux hommes. Ouais. Et voilà, le but, on ne parle pas du tout, très très peu de mode de podium, de défilé. C'est pas notre créneau. Nous, on est plutôt là pour vraiment, quand tu dis, bon, je veux ou j'ai besoin d'une chemise,
je vais en boutique et qu'est-ce que je fais? Ben, nous, on te donne la marche à suivre, qu'est-ce qu'il faut vérifier, le col, la matière des boutons, la coupe, etc. C'est vraiment donner des clés, encore une fois, très concrètes, très, très pratiques. C'est vraiment c'est ça le but. Et sans brouiller trop les gens, parce que l'overthink sur la mode masculine existe malheureusement. On peut vraiment se prendre beaucoup la tête si on le veut. Et donc, et nous, le but, c'est d'avoir une vision très, très claire de ce qu'il faut faire une fois qu'on est en boutique. D'accord. En ce moment, je m'intéresse un peu au livre de Nassim Taleb et il parle beaucoup d'un concept qui est le fait d'être antifragile. Ouais. Et donc, il y a le fait d'être fragile et le fait d'être antifragile. Donc, être fragile, c'est quand il y a un peu de désordre, un peu d'inattendu, Ouais. tout se casse. Et l'antifragilité, c'est quand, au contraire, quand il y a du désordre, quand il y a des attaques, tout devient plus fort. Donc, en général, on dit que les idées, les idéologies, les partis politiques, les religions, enfin, toutes ces choses-là, plus on les attaque et plus elles deviennent fortes. Et un truc auquel j'ai pensé là, ce matin, c'est l'idée que dans le style, il y a un peu deux écoles possibles. Ouais. Tu peux t'habiller de manière fragile et t'habiller de manière antifragile. Donc le mec qui s'habille de manière fragile, c'est le mec qui est hyper à la mode, qui va avoir du gel dans les cheveux, qui va avoir un truc très particulier. Et du coup, dès qu'il y aura genre un coup de vent, dès qu'il va avoir une petite critique, ou dès qu'il va être dans un contexte un peu différent, ou alors dès qu'il va avoir un peu chaud, enfin tous ces trucs-là, ça va faire qu'il va un peu perdre son aura en fait. Ouais. Alors qu'un mec qui est un peu antifragile, entre guillemets, c'est un mec qui va avoir un style un peu plus décontracté. Et au contraire, quand tu auras ce coup de vent, quand tu auras, je sais pas, un truc un petit peu inattendu, ça va mettre en avant son côté un peu rebelle, un peu badass, comme tu disais. Ouais, alors, c'est vrai qu'effectivement, les mecs les plus stylés que j'ai vus, il y a une prise de risque qui va. Enfin, tu vois, tu peux pas être stylé avec juste un t-shirt blanc et un jean. Enfin, c'est. Donc, il y a le style, le fait d'avoir un style bien à soi, ça s'accompagne forcément d'une prise de risque. Mais comme je l'ai dit, quand on s'habille de manière à être parfaitement aligné avec ce qu'on est, avec ses valeurs et son goût, et quand on nous fait une critique, parce qu'elles arriveront forcément, euh, même si avant d'avoir des critiques, il y a beaucoup de compliments. Quand on fait des critiques, eh ben, ça ne nous fait pas grand-chose. Et je pense que ça aussi, c'est un truc important. Tout comme certains hommes n'aiment pas comment s'habillent certaines femmes, et ben, certaines femmes n'aiment pas forcément comment on peut s'habiller, ben, il faut le respecter. Faut pas le prendre personnellement, c'est important de respecter leur avis. Elle aime pas tel type de chaussures, pas de souci. Même si je porte ces chaussures-là, ok, elle a le droit de pas aimer. Est-ce que ça veut dire que moi m'aime pas? Non. Non, non, je pense pas. Et, euh, et voilà, et je pense que, enfin, moi j'ai vu trop d'exemples de nanas qui sortaient avec des mecs qui étaient folles amoureuses d'eux, mais elles trouvaient que ce mec s'habillait comme des sacs. Pour vraiment, enfin, c'est hyper important que le vêtement, ça doit vraiment se permettre de se sentir bien face à la nana et surtout pas de la séduire. C'est pas votre chemise qui va séduire la fille qui est en face de vous. Et c'est important vraiment de toutes les critiques qu'on va pouvoir faire sur votre style, de surtout pas le prendre personnellement. C'est pas du tout, il faut être extrêmement à l'aise avec ça et respecter les avis des uns des autres. Mais bon, généralement, une critique s'accompagne à côté, vous aurez forcément des compliments. Donc, à moins vraiment de faire vraiment n'importe quoi. Mais c'est hyper important d'être très cool avec ça. Ok, cool. Bah, tout ça, c'est bien dans l'esprit de la gouaille, c'est pas la chemise qui va séduire la fille. Voilà, mais c'est un bon. Voilà, être présentable, être fier de son image, c'est très important ça. Je pense, voilà, parce que le vêtement, ça va pas être une béquille, mais ça doit être quelque chose vraiment qui vous permette d'être bien. En fait, il y a des nanas qui prennent beaucoup de plaisir à se faire belle, et je pense que pour un homme, ça doit être la même chose. Ouais. Tu dois prendre plaisir à enfiler ta belle chemise, ta belle veste. Ça doit être un plaisir, entre guillemets, de se faire beau sans tomber dans la coquetterie ou je ne sais quoi, mais il doit y avoir ce plaisir-là, pas se dire. Ah, fait chier, j'ai une date, il faut que je mette cette veste dans laquelle je me sens pas très confortable. C'est pas du tout ça. Dans ce cas-là, ça sert à rien. Ne la mets pas la veste. Mais dire cool, je vais mettre ma veste dans laquelle je prends plaisir, je me sens bien, je me sens fier de moi. Quand je vais arriver devant cette fille, et que je vais m'asseoir à la table dans ce petit bar que j'aime bien, eh ben, je vais être parfaitement à l'aise avec moi-même. Et c'est ça qui, je pense, à mon sens, est le plus attirant pour une nana. Et Bonne Gueule, c'est pas seulement un site et un blog, c'est aussi maintenant une chaîne YouTube et des projets concrets. Est-ce que tu peux nous parler de collections qui sont en projet? Ouais, donc on a créé notre marque de vêtements qui s'appelle Bonne Gueule en février 2014. On a ouvert une boutique d'ailleurs dans le Marais, au 14 rue Comines. Où est-ce qu'on va amener? Alors le but de la ligne de vêtements, c'est vraiment de faire des basiques avec un petit quelque chose en plus, avec ce qu'on appelle un petit twist, à des prix correctement en milieu de gamme, mais correctement pricés.
Donc en explorant beaucoup des... Moi j'aime bien les matières qui ont une vraie histoire en fait, hein, des matières japonaises, des matières italiennes, etc. C'est vraiment des choses que j'aime beaucoup explorer. Et là j'ai envie aussi de mettre une petite dimension un peu plus technique, de mettre un traitement déperlant sur tel ou tel vêtement, de mettre un peu de stretch. C'est vraiment d'ajouter une petite dimension technique qui donnerait encore plus de valeur pour le client. Ok. Mais voilà, le but c'est d'avoir un vestiaire intemporel où vraiment tu prends un vêtement, tu peux le mélanger avec n'importe quel autre. C'est vraiment ça, de pas du tout se prendre la tête pour porter nos vêtements. De pas dire, bon, ça avec quoi je vais le mettre. Ok. Et pour ta chaîne YouTube, donc, il y a des... Donc la chaîne YouTube, donc on a nos reportages, on a sorti un format depuis octobre qui marche très bien, qui s'appelle Le Bon Look, où en 5 minutes on vous apprend à comment choisir une chemise, un jean, etc. En espérant y mettre suffisamment d'humour et que ça soit suffisamment captivant. Et alors évidemment, il y a d'autres formats qu'on est en train de développer, donc notamment dans le vestiaire 2, on va voir quelqu'un et on parle de lui sous l'angle du vêtement. Et donc, petit exclu, là, on finit de monter une interview avec Orelsan, Ok. le rappeur. Et voilà, c'est vraiment comment son travail se ressent dans les vêtements qu'il porte. D'accord. Et on a d'autres idées de formats, là aussi, qui est beaucoup plus pratique en fait, où j'aimerais bien donc déjà faire des tests de vêtements vidéo et décrypter un vêtement en vidéo aussi. Par exemple, prendre une chemise et expliquer toutes les finitions qu'il faut regarder au moment où vous allez être en boutique. Voilà pour nos projets. Ok, cool. Bah, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Merci Raj. Merci d'avoir répondu à ces questions. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur Bonne Gueule, vous pouvez consulter le site. Je mets le lien ici pour que vous puissiez regarder les vidéos et vous abonner à la chaîne YouTube. Et voilà, passez une très bonne journée.